Bonjour les mamans. Notre méditation de ce matin porte sur Luc au chapitre 5, les versets 27 à 39. Dans ce passage, en fait, l'évangile nous raconte l'appel d'un certain Lévi. Il nous est dit dans ce passage que Lévi était collecteur d'impôts. Et à l'époque, le métier de collecteur d'impôts n'était pas un métier très bien vu par les gens. C'était pas des gens qui étaient très appréciés par les Juifs. Et pour la petite anecdote, encore aujourd'hui, exercer le métier de collecteur d'impôts ou alors travailler pour le fixe n'est pas toujours bien perçu. Je travaille pour le fixe, pour les impôts en Belgique, et donc même le matin quand je dépose parfois ma fille à la crèche et qu'on me demande ce que je fais et que je réponds que je travaille pour les impôts, les gens ont toujours des petites blagues en disant ah ben en fait c'est vous qui nous volez notre argent, c'est vous qui nous prenez notre argent. Donc ici les gens le disent sous le ton de la blague, mais en tout cas à l'époque des Juifs ce n'était pas une blague. Les collecteurs d'impôts n'étaient pas des personnes bien perçues, et pour deux raisons. La première raison, c'est que les Juifs les considéraient comme des traîtres en quelque sorte, parce que les collecteurs d'impôts c'est des gens qui avaient passé un accord financier avec les Romains, donc ils avaient donné une certaine somme d'argent aux Romains pour être en quelque sorte nommés collecteurs d'impôts, et donc cette autorité qui leur était donnée leur permettait de prélever de l'argent auprès des populations pour le compte des Romains. Et d'autre part, la deuxième raison qui faisait en sorte que le métier n'était pas bien vu, c'est que historiquement, il paraîtrait que les collecteurs d'impôts avaient l'habitude de prélever plus que ce que la loi exigeait comme montant, et donc la différence de ce qu'ils prélevaient allait donc dans leur poche. Les collecteurs d'impôts étaient des gens assez aisés financièrement, mais finalement ce n'était pas de l'argent très bien acquis. Et donc Jésus va à la rencontre de ce Lévi et lui dit deux mots. Il dit à Lévi, suis-moi. Et la Bible nous dit que tout de suite, Lévi dont le prénom signifie attachement, Lévi se lève de sa chaise et il s'attache à Jésus, il suit Jésus et il laisse tout derrière lui. Il laisse derrière lui sa situation, il laisse derrière lui son statut, il laisse derrière lui son argent. Il se détourne de ce qu'il avait, il se détourne de l'argent auquel il s'attachait pour s'attacher à Jésus et pour suivre Jésus. Et cette histoire me fait penser aussi à l'histoire du jeune homme riche dont la Bible parle également. Le jeune homme riche qui faisait tout très bien, mais qui a hésité à laisser toutes ses richesses pour suivre Jésus. En parallèle, Lévi, on pourrait dire qu'il faisait tout très mal, parce qu'il avait un métier qui n'était pas bien vu, il se comportait d'une manière qui n'était pas très honnête. Mais lorsque Jésus l'appelle à le suivre, il laisse tout derrière lui et il suit Jésus. Et pour aller plus loin, la Bible nous dit que Lévi a donc suivi Jésus, et plusieurs historiens pensent que Lévi est en fait Matthieu. C'est-à-dire que non seulement il a abandonné son métier de collecteur d'impôts, mais il ne l'a pas fait temporairement, il l'a fait pour de bon, et il est devenu un vrai disciple de Jésus. Il est devenu celui qui a écrit l'évangile, le Matthieu, qui est donc le premier évangile que nous lisons. Alors l'appel pour ce matin, c'est vraiment, comme Lévi, d'être de celles qui ne restent pas dans la situation dans laquelle Dieu les a trouvées, que nous soyons de celles qui abandonnent tout pour s'attacher à Dieu, mais que le changement soit radical en nous, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à transformer tout ce qui doit être encore transformé en nous pour que nous puissions être de celles qui le suivent pleinement. Pour certains, ça peut être un métier à changer comme Lévi, pour d'autres, ça peut être l'environnement, le quartier qu'il faudra changer, que le Saint-Esprit nous conduise afin que réellement nous puissions laisser ce qui nous éloigne de lui pour nous attacher pleinement à lui. Que Dieu nous bénisse.